Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nouvel animateur d'On ne demande qu'à en rire sur France 2. Un échange d'amabilité entre Nabila et Alexia Laroche-Joubert. Et TF1 a trouvé la nouvelle maison de Secret Story. Allez, on commence avec de nouveaux venus, ou en tout cas un nouvel animateur pour On ne demande qu'à en rire sur France 2. La chaîne l'a confirmé hier après-midi, c'est bien Bruno Guillon qui reprend l'émission, autrefois présentée par Laurent Ruquier puis par Jérémy Michalak. Son nom circulait depuis plusieurs jours, comme je vous l'avais révélé dès mardi dernier sur Europe 1. Bruno Guillon est une des valeurs montantes de France 2 qu'on a vu l'été dernier dans les Jeux avec ou sans Joker et 4e duel. Et puis récemment, victoire de la musique. Il prendra donc les commandes d'On ne demande qu'à en rire à partir du 7 avril aux alentours de 18h. À noter que le jury devrait être remanié. L'humoriste Titoff est également en lice pour reprendre l'émission. Et puis cette information exclusive, France 2 a recruté une nouvelle Miss Météo. La chaîne va faire appel à la jeune présentatrice de BFM TV, Fanny Agostini. Elle a été choisie par Thierry Tuillier, le directeur des programmes de France 2. On a entendu parler d'elle récemment puisqu'elle a été élue au conseil municipal de la Bourboule dans le Puy-de-Dôme dimanche dernier dès le premier tour. Elle était présente en 6e position sur la liste du maire socialiste. Voilà, son nom devrait être officialisé dans quelques jours et son contrat signé également dans quelques jours, le temps qu'elle annonce à BFM TV qu'elle quitte BFM TV puisqu'elle était revenue après avoir été suspendue d'antenne quelques jours parce que BFM TV ne voulait pas de problème puisqu'elle était sur une liste municipale, donc elle est revenue lundi et là je pense qu'elle va pas tarder à leur annoncer qu'elle s'en va. Petit règlement de compte entre Alexia Laroche-Joubert et Nabila. La bimbo n'a visiblement pas apprécié une déclaration de l'ancienne productrice du Loft qui partait pourtant d'un bon sentiment. C'était avant-hier sur le plateau du Buzz TV Magazine. J'avais regardé parce que j'avais beaucoup de tendresse pour Nabila, je la trouvais rigolote, etc. Et je trouve que c'est très violent ce qui lui arrive. D'être montée aussi haut et en l'espace d'un mois d'être descendue comme ça et complètement oubliée. Je trouve ça un peu injuste. À ce point de monter aussi, c'est quand même assez rare. Loana a duré très 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 longtemps par rapport à Nabila. C'est pas très méchant en plus, hein, parce Bah que oui, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Non, elle dit c'est injuste, etc. Donc c'est pas méchant. Alors Nabila a répondu sur son compte Twitter: merci de vous soucier de moi, c'est trop, mais je vais très bien. J'ai hâte que vous regardiez la nouvelle saison d'Allo Nabila. Alexia Laroche-Joubert a alors répondu plutôt gentiment: sympathique de te lire. J'espère que l'émission fonctionnera bien. Et la réponse de Nabila ne s'est pas fait attendre. J'espère que ça marchera plus que Popstar. Bisous. Popstar, produit par Alexia et qui avait fait un bid sur D8. Nabila n'a pas totalement assumé ce dernier tweet puisqu'elle l'a effacé par la suite. TF1 a trouvé la nouvelle maison de Secret Story. Et pour la première fois, l'émission ne sera pas tournée dans un studio mais dans une vraie villa. Le site Pure People dévoile quelques images de la nouvelle maison. C'est en fait une villa construite dans les studios d'AB Productions à la Plaine Saint-Denis où sont tournées la plupart des émissions de télé. La particularité, c'est que cette villa est construite sur le toit d'un bâtiment. Elle est donc en hauteur avec un vrai jardin, une vraie piscine. Une maison qui servait de décor à l'époque des sitcoms d'AB Productions. Je crois que c'était la maison de Jean-Luc Azoulay surtout, qui était sur le toit. Et oui, qu'il habitait. C'était plus sa maison qu'un décor. Cette maison-là. Ouais, oui, mais elle avait il y vivait. Il vivait au-dessus de ses bureaux. Exactement, dans une magnifique villa qu'on découvrira donc à l'occasion de Secret Story. Et cette villa avait également servi de décor dans les génériques des sitcoms comme Le Miel et les Abeilles ou Hélène et les Garçons par exemple. Anne-Sophie Lapix va-t-elle rester à la présentation de C'est à vous sur France 5 ? Vous avez peut-être eu l'occasion de lui poser la question hier soir, mon cher Jean-Marc, puisque vous étiez sur le plateau avec les plats froids. Récemment, non, avec ça. C'était un petit clin d'œil, les pauvres. En plus, ils sont super sympas, donc voilà. Récemment, le nom d'Anne-Sophie Lapix a été cité pour remplacer David Pujadas au 20h de France 2, on vous en avait parlé. Mais elle se verrait bien rester à C'est à vous pour une deuxième saison, comme elle le confie à téléloisirs.fr. C'est prévu en principe, donc on va voir. C'est une émission en tout cas que j'ai beaucoup de plaisir à présenter. Il y a une ambiance extraordinaire, on voit plein de gens, je lis plein de livres, je vois plein de films. Enfin, c'est passionnant et même si le rythme est éreintant, on voit qu'il vient d'une hebdo, mais voilà, a priori je continue. Je trouve qu'il y a un peu de tout justement, il n'y a pas que du light. La semaine dernière j'ai reçu Daniel Cohn-Bendit, j'ai reçu David Pujadas, j'ai pas l'impression que ce sont des personnalités très light. C'est un petit mélange et c'est justement cet équilibre qui fait le charme de l'émission. France 2 commande un nouveau numéro du documentaire Le plus beau pays du monde. Documentaire sur la nature et les animaux qui avait cartonné en décembre avec 7 millions de téléspectateurs. Après ce succès, la société de production va tourner un deuxième numéro qui nous emmènera en Bretagne, dans les Pyrénées et en Provence à la découverte de la faune française. Daniel Bilalian répond à l'article de Libération. Je vous en parlais hier matin, le patron des sports de France Télé est contesté par une partie de la rédaction après les dérapages sexistes dans les commentaires des JO de Sochi. Libération révélait hier un certain malaise au sein du service des sports, un papier que Daniel Bilalian n'a pas du tout apprécié. Interrogé par le site Arrêt sur Image, il a estimé que Libération ne faisait pas d'infos. Ils donnent leur avis, ce qui prouve qu'ils vont fermer. Voilà pour le tacle. Voilà, ça c'est Il fait. précise
précise néanmoins qu'il tiendra compte de la mise en garde du CSA à propos des remarques sexistes. Le CSA justement qui tape sur les doigts de plusieurs médias à propos des temps de parole des politiques. Le Conseil a noté des déséquilibres avant le premier tour des municipales. Des mises en garde ont donc été adressées à Europe 1, RTL, France Info et Radio Classique. À la télévision, toutes les chaînes ont respecté l'équilibre. En revanche, iTélé reçoit une mise en garde pour non-respect de la période de réserve. La semaine dernière, la chaîne avait maintenu la rediffusion de son émission politique Ça se dispute dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui est contraire au code électoral. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 89 millions d'euros, la somme finale récoltée cette année par le Téléthon. Un très bon résultat qui dépasse largement le compteur qui s'est arrêté à 78 millions. Les dons ont donc continué d'affluer après l'émission. Ce Téléthon 2014 arrive même à dépasser d'1 million la somme récoltée en 2013. Très bonne nouvelle donc pour la recherche et les malades. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.